Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire un petit message éclair, voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est que ça vous est pas adressé. Ça peut aussi être un message qui correspond à votre autre, la personne de votre cœur. Voilà, vous prenez que ce qui résonne, hein. C'est des guidances qui sont générales. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout est indiqué en dessous. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement, tous les anciens qui sont encore là, les fidèles. Merci pour vos beaux messages. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et vous abonner. Si les guidances vous conviennent, parce que bon, si ça vous parle, c'est vrai que je mets pas des messages tous les jours, je mets quand c'est nécessaire, quand on me le demande. Voilà, donc quand mes guides me le demandent, bien évidemment. Et puis sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est les énergies en ce moment sont vraiment très très fortes, très puissantes. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de personnes qui partent un petit peu en vrille parce que se pensaient, étaient persuadées d'être dans un lien de flammes jumelles. Voilà. Et puis des personnes aussi qui se sentent complètement déstabilisées, un petit peu au fond du précipice. Alors il y a des raisons. Hein, il y a des raisons, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir aussi des libérations. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein, plutôt que de rester dans votre tristesse et pas savoir à qui parler. Et très souvent, quand on est dans un lien d'âme, on va avoir tendance à parler un petit peu avec notre entourage qui vont essayer de nous donner des conseils, mais voilà, ça fonctionne pas, d'accord, ça fonctionne pas parce que le lien de flamme est un lien particulier, ce n'est pas un lien voilà, terrestre, naturel, d'accord. Donc voilà pourquoi c'est important de bien se centrer, vraiment d'écouter son cœur et de pas écouter son mental. Si on passe dans des émotions de colère, de peine, de tristesse, de trahison, etc., il y a une raison. D'accord, donc voilà. Alors, on y va. Donc, on m'a dit de prendre le tarot psychique. Alors, je vous le montre comme ça, voilà, parce que c'est vrai que je ne montre pas tout le temps, mais voilà, vous voyez bien hein, que c'est bien l'univers qui me guide pour prendre ce tarot. Voilà. Allez, on y va. Donc, je vous montre les cartes. C'est parti. Hop. Alors, mes guides, on y va. Le message pour la personne qui regarde la vidéo, qu'est-ce qui vient à nous, qu'est-ce que vous avez envie de nous révéler, quel est votre message pour ce mercredi 19 mai, donc 19 c'est 9 et 1, 10, hein, donc un nouveau départ, mercredi Mercure, écriture. Donc là, ça va être, on va nous dire un petit peu de nous centrer un petit peu sur ce qui est important pour nous, ce que l'on n'a pas fait dans notre vie, ce qu'on aurait aimé faire, qu'on a mis de côté parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on a donné beaucoup aux autres, et que là, il est temps d'avancer sur son propre chemin. Donc c'est un petit peu comme un bilan, et puis de se donner de la créativité, d'avancer vers notre créativité, d'arrêter de rêver notre vie et de vivre notre vie, de se détacher de ce qui ne nous correspond plus, et comme si on faisait un petit peu une liste hein, de ce qu'on garde pas, et on libère ce qu'on garde pas, hein. On évacue un petit peu tout ça, on arrête de se trimballer nos valises, et puis donc on va dans des libérations, il est temps, hein. Donc pour des personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des émotions très fortes en ce moment, donc voilà, donc n'imaginez pas à chaque fois que c'est la faute de un tel, un tel, un tel, un tel. Là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous, hein, d'aller voir au fond de vous-même et de libérer
vos peurs, vos croyances, voilà, les croyances limitantes, etc. Hein, c'est vraiment important parce que on peut pas se ressourcer, on peut pas construire quelque chose de nouveau si on n'a pas dégagé ce qui n'allait plus. D'accord? Voilà, alors on y va, c'est parti mes guides. Alors, donc le message, ok. Ah, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Voilà, ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire. Voyez. Donc là, on a début de prospérité. Donc des personnes qui se sont ancrées, qui ont travaillé sur eux, qui ont travaillé dans leur cœur, des personnes qui ont été voir au fond d'eux-mêmes. Hein, vous voyez, on porte nos souvenirs, on porte notre passé, on porte notre lumière. Il n'y a personne d'autre hein, qui doit ou qui va nous montrer notre chemin. On sait au fond de nous-mêmes ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. La lumière, c'est notre lumière, c'est nous qui avons le pouvoir de notre vie, de rayonner notre vie et d'aller vers ce qui nous correspond. Et donc là, on vous dit que vous avez bien travaillé parce que vous voyez le noyau de la vie vous a permis de vous aligner, de trouver le chemin de votre cœur et de libérer ce qui ne vous appartenait pas au niveau du passé. Donc là, le orange, c'est le chakra sacré. Hein, c'est les souvenirs de l'enfance, hein, de toute notre enfance. Ça peut être pour un enfant perdu, ça peut être pour notre enfant à nous, notre enfant intérieur qu'on a isolé, qu'on a enfermé. Voilà. Et là, on nous demande en fait d'aller vers ce nouveau départ, de libérer dans notre foyer, donc dans notre fond intérieur, ce qui nous correspondait plus. Et on vous dit que la réalisation des souhaits est en cours. Vous voyez, donc on a le chiffre 9. Donc ce qui devait être libéré est en train de se libérer, parce que le 9, c'est la fin d'un cycle. Donc on va vers un nouveau cycle, on va vers un nouveau départ. Vos guides vous ont entendu dans vos larmes, hein, dans l'un comme l'autre. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous voyez, là on a vraiment les larmes de chaque côté, donc le miroir hein, des émotions, et au milieu on a voilà le prêtre qui détient en fait qui prend hein, qui reçoit en fait vos messages. Et voyez, on voit là hein, je sais pas si vous voyez là les textes. Donc voilà, et donc là, par l'intuition, par votre intuition, on a comme un trésor qui s'élève hein, avec cette grande feuille là. Vous voyez, donc là, on s'est vraiment élevé, on a été vraiment dans le cœur pour pouvoir libérer la lumière qui est en nous et ce qui a permis à notre trésor intérieur de s'élever, hein, de grandir, de fleurir. Donc là, voilà, donc là, il y a vraiment des énergies de libération. Donc pour les personnes qui se sentent pas dans leur meilleure forme en ce moment, voilà le message qu'on voulait vous faire partager. Alors je vais tirer donc une carte supplémentaire sur le souvenir de l'amour qu'on a à nous dire. On a le triomphe. Vous voyez, donc là on a quelqu'un qui va venir vers vous, quelqu'un qui est clair, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui est dans l'action aussi, hein, qui a trouvé une stabilité, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc ça peut être il, ça peut être elle. Hein. Prenez comme ça résonne en vous. Mais en tout cas, là, vous avez... ça peut être vous aussi hein, qui allez
vers votre vie, vers votre avenir, vers votre futur, en étant déterminé de ce qui est bon et de ce qui est juste pour vous. Voyez, on a le chiffre 7, donc le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance. Ça peut être le côté aussi positif, négatif. Voyez, donc c'est pour ça que là, on a des personnes qui libèrent, qui purifient par leurs émotions, des énergies justement. Donc ça peut être aussi des choses dans la matière qui ne correspondaient plus à cette personne, donc à vous ou à votre autre. Et on a quelqu'un là qui met en action pour retrouver sa lumière. Voilà, donc écoutez, j'espère, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message vous aura apporté des réponses. Et puis voilà, donc on est vraiment dans des très belles énergies. Donc il y a besoin à un moment donné de libérer ses émotions. On ne peut pas continuer de nourrir en fait quelque chose qui vous correspond plus, et on peut pas non plus, si on est trop envahi par notre passé qu'on a occulté, on a mis de côté parce qu'on ne voulait pas faire remonter à la surface nos blessures du passé, et on se retrouve dans des situations en fait où voilà, on va porter des masques, on va ignorer, on va isoler notre enfant intérieur, on va isoler nos peines, on va isoler notre passé, et on n'avance pas parce que c'est un petit peu comme un bureau qui est trop encombré. Au bout d'un moment, on peut pas avoir de la place, ne serait-ce que pour écrire sur une feuille de papier ce qu'on a envie d'écrire. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut libérer tout ça pour pouvoir faire de la place justement à ce qui va venir à vous. Voilà, donc c'est un très très beau message. J'espère que ça vous aura apporté des réponses. Et puis voilà, je vous invite à liker, à partager. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Au revoir mes belles âmes. Ciao.